Bonjour et bienvenue dans ce cours Microsoft Excel, les fondamentaux. Tout à l'heure, j'avais invoqué la cartouche documentaire. Donc, on voit là un exemple simple. Généralement, c'est un ensemble d'informations qui sont relatives à votre document. Donc, on voit par exemple à quel domaine fonctionnel le document il appartient, son libellé, si jamais la release, le projet associé. Bon, vous n'êtes pas vraiment à respecter la totalité, c'est vraiment customisable. Par la suite, il y a l'approbation du document, les rédacteurs, les vérificateurs, les approbateurs. Évolution du document, ça veut dire en termes de versionning, avec la date de la version et ce qui a été ajouté comme élément et dans quel soit chapitre, soit onglet. Et également, un bloc important, c'est ce qu'on appelle le document de référence, ça veut dire vous vous êtes basé sur quoi pour construire ce document. Et bien sûr, la notion de confidentialité pour définir est-ce que c'est un document public interne ou bien carrément à ne pas diffuser ou bien divulguer. Certains éléments au niveau de la cartouche documentaire, on peut très bien l'automatiser en utilisant ce qu'on appelle les listes déroulantes. Il y a plusieurs façons de créer une liste déroulante, mais je crois la plus, disons, intelligente, ou bien la méthode la plus intelligente à utiliser, c'est ce que je vais vous montrer. Et bien sûr, on doit le faire au niveau de l'onglet paramètres. Voilà, bien vu. Donc, je me positionne dans l'onglet paramètres et là, je définis un autre bloc que je vais nommer liste des choix. Et là, je vais commencer à définir pour chaque élément quelles sont les valeurs qu'il doit contenir. Donc là, j'ai mon domaine, donc c'est le domaine fonctionnel. Également, je vais définir pour la partie projet. Donc là, on va opérer en mode vertical. Donc, ça veut dire une liste de choix égale à une colonne. Donc là, j'ai l'intitulé de ma colonne, c'est domaine, et les valeurs qui lui sont associées, ça va être finance, ressources humaines, achat. Bon, rien n'empêche de définir un numéro séquentiel. On va voir par la suite, ça peut nous servir. Je définis les valeurs de la colonne projet. Donc, c'est soit une nouvelle offre, d'accord, soit une refonte, une évolution ou bien une assistance. Je peux également définir des noms de projets, projet X, projet Y et ainsi de suite. Donc, une fois fait, je sélectionne mes valeurs et là, je vais cliquer sur l'onglet formule et au niveau de la sous-fonctionnalité, définir nom. Et donc là, j'ai cette boîte à outils qui me demande de saisir le nom de la range ou bien ce qu'on appelle de l'ensemble des valeurs. D'accord. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, je mets un V pour variable. Donc j'ai V underscore projet avec les cellules, avec les valeurs qui vont avec. La même chose pour domaine. Donc là, vous pouvez voir au niveau de la boîte Define Name, il y a un ensemble de valeurs prédéfinies, y compris nos tableaux qu'on avait créés au départ. Donc voilà, chose faite. Et ce qui est avantageux avec cette méthode, c'est qu'on peut changer les valeurs sans pour autant les changer au niveau des champs, parce que c'est fait automatiquement. Donc je reviens sur ma cartouche documentaire et je me positionne au niveau de la cellule domaine fonctionnel. Et là, je vais me positionner dans l'onglet data validation, bien validation des données. Au niveau de la validation de données, je vais choisir liste comme valeur. Et dans la liste, il y a source. Donc là, plutôt pour faire appel à une variable, alors il faut toujours le précéder par égal, sinon ça ne va pas marcher. Donc regardez, j'ai mis un V domaine, hop, et là, il considère que V domaine, c'est une valeur. Et du coup, pour lui, ce n'est pas une variable. Ce cours est terminé, je vous attends pour le prochain.